Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous prends pour un tuto. En fait, on m'a demandé de faire des enveloppes budget. Donc, moi, j'en avais commandé des enveloppes budget déjà faites comme ça en plastique. Voilà. Du coup, j'ai pris ça pour essayer de me servir un peu de gabarit. Et je suis arrivée à faire cette enveloppe budget. Voilà, comme ceci. Donc, elle est plastifiée. Et à l'intérieur, on peut y glisser les sous, les billets, tout ça. J'ai quand même fait un petit rabat avec un scotch double face pour pas que l'argent ne parte. Enfin voilà. Après, vous pouvez mettre un bouton pression si vous avez la machine. Voilà. Pour le système de fermeture, c'est libre à vous de faire la fermeture qui vous convient. Moi, je suis là pour vous faire le tuto, voilà, de ces enveloppes budget. Alors, attendez, hop. Voilà. Donc moi je les utilise principalement en fait pour mettre l'argent de poche des filles dans mon sac à main. Ça évite d'avoir tous un portefeuille et tout. Et du coup quand on passe en caisse, si elles ont besoin de payer, je détache l'enveloppe, je leur donne et quand elles ont fini de payer, on re-range. Enfin voilà, nous on fonctionne comme ça. Donc voilà, bah, on est parti pour le tuto. Alors pour ce tuto, il vous faudra un papier motif de votre choix. Alors attendez, hop. Moi, j'ai pris des papiers comme ça qui me restent. Enfin, j'ai un bloc avec quelques feuilles roses. Du coup, voilà. J'ai décidé de passer ce bloc pour faire mes enveloppes. Donc, il vous faut aussi une règle. Évidemment, moi, j'ai pas ma grande règle, mais... Enfin, j'ai pas ma règle normale. J'ai ma règle niveau de 50 cm. Donc, on va faire avec ça. Il vous faudra de quoi découper, donc soit une règle et un cutter, soit si vous avez un massicot ou voilà, toute autre chose. Même un ciseau, si vous n'avez pas de règle et de cutter, ça peut le faire, voilà. Alors on est parti, il va falloir couper déjà dans un premier temps un rectangle de 21,8. Alors je sais pas si on va arriver à tout filmer, je vais pousser ça au maximum, que vous voyez le papier. Voilà, j'essaie de faire au mieux, mais il y a la machine qui chauffe la plastifieuse, voilà. Donc il vous faut aussi une plastifieuse si vous souhaitez la plastifier. Honnêtement, si vous la plastifiez, enfin personnellement, je trouve que c'est mieux. Donc là, on va faire un premier trait à 21 cm et un autre trait à 21,8. Donc 21,8. Voilà, je vous disais donc si vous pouvez, si vous avez une machine, une plastifieuse, vos pochettes dureront plus longtemps dans le temps. Voilà. Après, on aurait très bien pu les faire uniquement en carton, à savoir que ça durera un peu moins longtemps. Surtout si c'est des pochettes que vous ouvrez plusieurs fois par mois. Le papier cartonné, au bout d'un moment, il va s'abîmer. Voilà. Donc là, on a coupé ça à 21,8. Ensuite, on va venir le couper à 21. Je vous redonne les mesures parce qu'en même temps, on va devoir faire un pli. Donc là, on va faire un pli à 3,4. Voilà. Ça, c'est le petit rabat, vous savez, pour rabattre. Et ensuite, on va venir plier au milieu. Donc, toujours dans le sens des 21 cm, on va venir à 8,7. Hop, là c'est pour plier en deux. Ensuite, on va faire un pli à 2 cm d'un côté. Hop. Ici, nous allons faire un pli à 2 cm et de l'autre côté, on va faire 1,2 cm. 1,2 cm. Hop là. Une fois qu'on a fait tous nos plis, alors, on peut ranger déjà le massicot, on n'en aura plus besoin. Donc une fois qu'on a fait nos plis, on va venir plier ici. Ici, hop, je vous invite à marquer les plis. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi avec le plioir. Et ici. Donc là, on va venir couper en biseau et on va regarder que c'est les deux parties... Alors, je vais vous mettre comme ça. Les deux parties hautes, en fait. J'avais un stylo. Là, j'ai un crayon papier, mais le crayon papier, vous allez mal le voir. Alors, attendez.
Je vais essayer de vous trouver un stylo noir, peut-être que vous verrez mieux. Donc là, vous avez votre pli. Ici, on va venir couper. Hop, comme ceci. D'accord, je suis à côté, je suis hors champ. Et ici, on va venir couper du coup comme ceci pour faire notre languette. Et du coup, tout ça, hop, on va le couper. Et tout ça, on va le couper en suivant le pli qu'on a ici. Voilà. Et ici. Donc là, on va suivre simplement le pli. Je vais vous le marquer, je vais vous le montrer de plus près. Là, vous allez le voir. Voilà, donc là, vous coupez en biseau des deux côtés. Et après, hop, on se débarrasse du morceau là jusqu'au pli. Et de ce morceau, pareil, jusqu'au pli et jusqu'en bas. Donc, c'est parti. Je vais essayer de couper de façon à ce que vous voyez ce que je fais. Alors, moi, je coupe comme ceci, hop là, jusqu'à l'angle, en fait, vous voyez. Et ensuite, là, à l'angle, vous coupez comme ça, hop. Ce qui fait que vous avez votre rabat. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on va couper jusqu'à ici. Et ici, on va venir couper droit là où on a plié. Voilà, il vous reste ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on va couper en haut. Est-ce que vous voyez? Oui, là, vous voyez. Hop, comme ceci. Et on va couper jusqu'en haut. Alors surtout si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à tourner votre papier dans un sens ou dans l'autre. Là je vous coupe comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement précis. Il faut juste suivre les traits du pliage. Mais si vos languettes n'ont pas la même taille, ben là d'ailleurs c'est le cas d'un côté et de l'autre, c'est pas grave du tout. En fait c'est ce qui va vous servir juste de point d'appui pour mettre la colle et pour fermer votre enveloppe. Donc voilà, c'est pas dramatique. Donc là, on met de la colle bâton. Alors évidemment, si vous voulez une pochette qui n'est pas plastifiée et qui va un peu durer, je vous invite à mettre de la colle forte, de la colle blanche, une colle qui tient bien, qui est bien plus adhésive. Là, je vais le passer à la plastifieuse derrière. Donc en fait, c'est juste pour tenir l'enveloppe fermée le temps de la plastifier. Voilà. Donc voilà pour cette étape. Ensuite, là, c'est le moment de mettre une décoration, Donc notre enveloppe, elle va se trouver comme ceci. Un intitulé, si vous voulez mettre course, je sais pas, voilà. Allez, si vous voulez alimentation, voiture, santé, école, économie, voilà. Là, c'est le moment de mettre votre petite étiquette avec l'intention dans laquelle vous allez garder cette enveloppe, quoi. Voilà. Donc, moi, par exemple, je vais prendre Nadimo et je vais imprimer une étiquette. Vous pouvez très bien le marquer au feutre, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Nous, on va marquer envoi. Voilà, donc là, c'est le moment de mettre l'étiquette avant de plastifier. Comme ça, vous êtes tranquille. Alors... Moi, je vais recouper juste ce qui dépasse là, parce que ça dépasse beaucoup, voilà. Et que je veux que ça rentre sur le rabat. Donc voilà, là, vous mettez l'intitulé de la pochette. Ensuite, ici, vous allez laisser ce rabat ouvert. Vous allez prendre une feuille pour plastifier. Hop là. Et vous allez mettre votre pochette. Alors, on va venir mettre la pochette comme ceci. Hop, voilà. Après, on va venir passer ça dans la plastifieuse. Donc, la plastifieuse bien chaude, c'est mieux. Donc là, comme ceci. Voilà.
Attendez, je vais couper. Alors, si vous en avez deux, vous en mettez deux. Sinon, moi, je vais couper quand même mon morceau de plastique parce que on va pas gaspiller tout ça. Hein. Voilà. Sachant que moi, normalement, quand je... Enfin, vous pouvez en mettre deux, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai mis deux la fois d'avant, ça passe. Voilà, quand je plastifie, généralement, je m'arrange à utiliser l'intégralité de la feuille pour plastifier. Parce que on va pas s'amuser à gaspiller du papier pour plastifieuse, quoi. Enfin, voilà. Donc là, je l'ai passé d'abord dans un sens. Alors, je vais essayer de vous rapprocher la plastifieuse. Moi, c'est une très grande plastifieuse à 3. Hein. Vous n'avez pas besoin d'une si grande plastifieuse. Et ensuite, je vais la passer dans l'autre sens. Parce que vous voyez, là, c'est pas tout à fait scellé, en fait. On va laisser refroidir 1 ou 2 minutes. Et de toute façon, si vous voulez que ce soit bien scellé, n'hésitez pas, voilà, à le passer plusieurs fois. Ah, vous voyez, mon papier, il est, avec la chaleur, il noircit. Bon, bah, j'espère que ça ira, qu'on verra quand même ce qu'il y a marqué au final. Le papier de la Dymo, ça doit dépendre des étiquettes en fait. Celui-là est noirci en tout cas. Alors voilà, n'hésitez pas à le passer plusieurs fois pour bien souder. Et je vais vous montrer, après je vais découper, donc je vais laisser 5 mm à peu près tout autour. Une fois que j'ai tout découpé, je le repasse une fois pour fermer le rabat tant que c'est chaud en fait. Donc n'hésitez pas à le passer 2 ou 3 fois la plastifieuse pour vraiment que ce soit bien plastifié quoi. Bon là ça a l'air mieux mais j'ai quand même des bulles d'air. Bon, du coup c'est pas grave, on va couper. Donc là on va couper au bord, voilà, en laissant un espace quand même que ça puisse être plastifié. Moi j'arrondis les angles parce que vous savez que le papier de la plastifieuse, ben, ça a tendance à couper ou à faire mal, en tout cas si on se tape dedans ou quoi. Bon du coup c'est mieux, enfin personnellement j'aime bien arrondir mes angles du papier. Ça nous donne ceci, donc vous voyez j'ai arrondi les coins et j'ai laissé un tout petit espace, voilà. Tout autour. Là, vous allez prendre un cutter et une règle. Ou alors un scalpel, ce que vous avez. Moi, j'ai le scalpel comme ça, là, pas très cher de chez Action, qui va très bien pour faire des petits travaux. Vous allez mettre votre règle le long de votre papier. Et vous allez venir inciser, alors, tout du long. Il faut quand même un petit peu appuyer, mais pas trop fort, parce qu'il faut... il faut ouvrir uniquement le plastique et pas couper l'autre côté, voilà. Et là, du coup, vous avez votre pochette. Alors, on vérifie que tout s'ouvre bien. Oui, ça va. Donc là, ce que je fais, c'est que je repasse encore un coup à la plastifieuse. Donc, soit dans un sens, soit dans l'autre. Là, il n'y a pas d'importance. Hop, on enlève le bazar au fur et à mesure, ça sera mieux. Pendant que ça plastifie, j'en profite pour ranger le reste, parce que sinon, voilà. On a vite du bazar sur nos bureaux et on est vite débordé par le bazar après. Donc là, vous allez pouvoir prendre un plioir, ou si vous n'avez pas l'équerre dont je me suis servi tout à l'heure, elle aurait très bien pu faire pour marquer les plis, ou voilà. Ce dont vous disposez. Donc une fois que c'est bien passé à la plastifieuse, vous voyez du coup l'ouverture, vous l'avez faite, elle est restée. Et là simplement vous venez rappuyer pour faire votre petit rabat. Et ça, faut bien le faire tant que le plastique il est chaud. Si vous le faites quand le plastique il est froid, ça marchera pas en fait. Voilà. C'est pour ça que je l'ai repassé une dernière fois à la plastifieuse. Et donc voilà, vous avez une enveloppe budget où vous pouvez mettre vos économies, votre argent pour aller faire les courses, ce que vous voulez. Voilà. Après, alors, moi j'ai ce système. J'avais sorti une pochette pour vous montrer.
Donc là, j'en ai 2 comme ça. Et moi, j'ai des enveloppes avec 3 trous là de chaque côté. Ce que j'ai fait, c'est que en fait, moi, je prends une... hop. Je prends une pochette déjà créée, quoi, on va dire. Ici, je viens la mettre au centre. Moi, je les ai fait un tout petit peu plus grandes. Donc il faut bien que les perforations par contre soient sur le papier coloré, hein. Vous ne le mettez pas là où c'est transparent, sinon vous risquez de craquer votre pochette. Je prends un stylo noir basique, un bic quoi on va dire, et je viens faire un petit trait là où je veux faire mes perforations. Là c'est pareil, si vous avez la crocodile, utilisez la crocodile. Si vous l'avez pas, vous pouvez très bien faire les trous avec une perforatrice lambda. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des œillets, pareil, pour que ça tienne plus longtemps dans le temps. Moi, j'ai des œillets, voilà, comme ceci. Il faut juste faire gaffe qu'ils passent dans les anneaux, donc il y en a des plus ou moins gros d'œillets. Mais voilà, vous pouvez tout à fait faire ça. Donc moi, là, je vais le faire avec la crocodile parce que je l'avais sorti. Donc là, je viens repérer où mes croix sont mises. Et du coup, je viens faire mes trous les uns après les autres. Alors, vous étonnez pas si ça perce pas tous les plastiques d'un coup. Là, vous voyez, il me reste toujours 2 petites chutes de plastique. Je sais pas si vous allez les voir ici. Là où j'ai mis les croix d'ailleurs. Moi, je prends un tout petit ciseau et je viens couper juste le bout qui est resté attaché. Voilà. Alors, hop. Et après, ben voilà, il vous reste plus qu'à insérer ça dans votre classeur. Pareil, moi, je vous ai donné les dimensions pour mon classeur à moi qui a une certaine taille. Mais n'hésitez pas à adapter les dimensions. Voilà, si vous voulez, par exemple, faire des enveloppes budget et les mettre uniquement dans votre portefeuille, quoi. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans un classeur dédié à ça. Je sais que certaines personnes le font. Elles le mettent dans le portefeuille. Pour les choses quotidiennes, elles mettent des petites enveloppes dans le portefeuille et elles le gardent dans leur portefeuille. Voilà. Après, c'est adaptable. Moi, je vous ai donné la technique. Adaptez ça aux dimensions dont vous avez besoin. Voilà. Et à votre utilisation quotidienne surtout. Excusez-moi, je suis encore malade. Bon, ça va aller, mais bon. C'est tout, ça commence à être un peu casse-pied. Donc bah voilà, après vous venez glisser pour vérifier qu'on a bien fait les trous au bon endroit. Alors moi, il y a toujours un... Non, celui-là, il va pas passer. Bon, le dernier, il n'est pas tout à fait au bon endroit. On va tricher un tout petit peu. On va l'agrandir un tout petit peu. Voilà, je sais pas pourquoi, il y a toujours un trou qui va moins bien que les autres. Donc voilà, ben vous avez vos enveloppes budget. Alors là, comme je vous dis, celui-là, moi, j'ai simplement mis un double face en sachant que vous êtes sur 2 parties plastiques. Le double face, il va durer un bon moment. Si vous avez des œillets pour les attacher, enfin des... Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez les petites pressions là, c'est pareil, on peut mettre une pression. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Moi, l'idée, c'était de pouvoir fermer et que... que l'argent, bah, si on met des pièces ou quoi, il risque pas de s'échapper. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.